journal de l'économie sur TV5 Monde. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Dois-je vendre 10% de mes parts dans Tesla? C'est la question posée par Elon Musk à ses abonnés sur Twitter. 3,5 millions d'entre eux ont voté et c'est le oui qui l'emporte. Le milliardaire s'est engagé à respecter les résultats du sondage, mais il n'a pas encore donné de date. En vendant ces 10% d'actions, il pourrait obtenir plus de 18 milliards d'euros et donc payer des impôts. Car le patron de Tesla en paye peu pour le moment, étant donné qu'il ne se verse pas de salaire ni de bonus. Et ce sondage et sa manière de réagir au débat autour des réformes de Joe Biden et des propositions de certains démocrates qui souhaitent taxer les super riches. Pour rappel, la fortune d'Elon Musk s'élève à plus de 270 milliards d'euros. Quant au constructeur automobile Tesla, il est évalué à près de 900 milliards d'euros. C'est près de 100 fois plus que Renault. Dans le reste de l'actualité économique, Bouygues va racheter le groupe Equans, une filiale d'Engie qui s'est spécialisée dans les services techniques comme des installations électriques, des climatisations ou encore des chauffages. Montant de la transaction, plus de 7 milliards d'euros. C'est donc la plus grosse acquisition de son histoire. Cela portera à plus de 200 000 le nombre de salariés du nouveau groupe et cela augmentera son chiffre d'affaires d'un tiers. Le rachat ne sera pas finalisé avant le second semestre de l'année prochaine, le temps d'être approuvé par l'autorité de la concurrence. Le groupe minier français Eramet relance la construction de son usine de lithium en Argentine, un projet qui avait été mis en pause en raison de la crise sanitaire. L'exploitation de cet énorme gisement de métal devrait commencer en 2024 et comme cela se fait régulièrement sur de si grands projets, Eramet s'est associé avec un partenaire, un groupe sidérurgique chinois. À terme, cette usine devrait produire 15% des besoins européens de lithium indispensables aux batteries des véhicules électriques. Un peu plus de 210 000 euros, c'est le prix auquel a été adjugée la robe portée par Amy Winehouse lors de son dernier concert en 2011. C'est 16 fois plus que sa valeur estimée. La chanteuse, en état d'ébriété, avait été huée par le public lors de ce spectacle à Belgrade et elle était décédée un mois plus tard. Au total, plus de 3 millions d'euros ont été récoltés à l'issue de cette vente aux enchères de vêtements d'objets ayant appartenu à la jeune femme. Les prix qu'on atteint pour Amy Winehouse sont similaires à ceux que nous avons eus lors de précédentes ventes, comme celle de Marilyn Monroe. C'est une icône mondiale comme Marilyn. Nous avons perdu Marilyn très jeune, nous avons perdu Amy à 27 ans. Et je pense que c'est à ça que les gens s'accrochent. Ils essaient de garder son image vivante et veulent posséder quelque chose pour préserver son héritage. C'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous pour votre fidélité et à demain.